Coucou mes petits loulous, je vous laisse cette petite canalisation qui sera au titre de Entre l'amour et la haine. Où en sommes-nous? Donc j'aimerais clarifier déjà l'aspect contraste qui pourrait y avoir parfois dans ce lien que l'on a avec l'autre, là où nos ressentis et notre vibration penche entre les deux côtés, d'accord? Entre l'amour pur, l'amour céleste, l'amour christique, l'amour cosmique, comme on l'appelle souvent, et cette colère, cette angoisse, la peur aussi, les éléments de basse fréquence qui font que parfois on se retrouve dans une sensation d'abandon, d'insuffisance, d'injustice qui mène parfois à une certaine colère intérieure qui finit par une vibration qui pourrait ressembler à de la haine. Bon, la haine, c'est un mot qui est assez grand quand même à décrire. Je pense pas que les personnes comme ma communauté qui visualise mes vidéos pourraient ressentir une telle fréquence. Voilà, la haine en global, je ne pense pas, mais c'est quelque chose, c'est une vibration qui ressemble à de la colère intérieure profonde, spécialement à un sentiment d'injustice dans ce parcours où on en est, pardon, en ce moment. Donc, j'aimerais déjà vous réconforter par rapport à cette balance où on peut trouver l'amour pur, et je vais appeler ça de la colère, parce que j'ai pas envie d'appeler ça de la haine, parce qu'on n'en est pas là, mais parfois on a l'impression de ressentir des fréquences non désirables pour l'autre, justement, car au fond de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pardonner certaines choses qu'il y a pu y avoir dans cette relation, certains événements, certains moments, des choses qui ont rapport avec cette relation, par exemple dans l'entourage de cette personne, des personnes qui ont pu nous nuire, ou même cette personne finalement qui par le silence, par le mépris, par le détachement, par la fuite, peut aussi nous faire du mal, aurait pu aussi nous faire du mal par le passé et continue encore à le faire. Donc dans cette situation, je pense que c'est vraiment une sensation très lourde et quelque chose de très compliqué à épurer. Donc je vous le fais savoir, ne vous en voulez pas si vous avez ces deux fréquences à l'intérieur de vous, si vous avez ce côté mitigé par moment entre l'amour et la colère, ne paniquez pas, ne vous dites pas que c'est quelque chose de personnel à vous qui vous rend quelqu'un voilà, d'incapable de pardon ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. C'est juste que c'est justement la combinaison de ces deux éléments-là qui va créer une intensité, une forme d'amour inconditionnel. Et quand on parle de l'inconditionnel, c'est d'avoir goûté justement à toutes les fréquences dans cette relation, à toutes les vibrations que cet amour peut nous transmettre, et finalement en créer une œuvre d'art à la fois mélancolique et divine, à la fois solide et libre, mais à la fois aussi pure et charnelle et sombre même parfois, parce que l'amour est une énergie qui englobe toutes ces fréquences-là. Ce n'est pas uniquement une relation, une fréquence qui va venir vous rapporter des sensations justement favorables et dynamiques voilà, et belles. Non, l'amour est vraiment l'ensemble de beaucoup de vibrations qui créent par leur union un certain équilibre énergétique qui mène à l'amour en conscience. Donc l'amour en conscience, comme moi j'aime l'appeler, c'est savoir justement que l'on n'aime pas l'autre car il nous fait ressentir uniquement des choses plaisantes. D'ailleurs, combien de fois dans notre vie on rencontre des personnes qui sont le profil parfait
du conjoint, conjointe, de l'amant ou de l'amoureux, mais pourtant on n'arrive pas à avoir des sentiments pour cette personne, justement parce que notre âme a besoin de ces électrochocs qui vont l'aider à évoluer, qui vont l'aider à transmuter ses traumas, mais aussi à ascensionner. Donc, vous ne tombez pas justement amoureuse d'une personne qui ne vous fait vibrer que des choses positives, mais bien au contraire, c'est une personne qui va vous mettre au défi, qui va alimenter vos peurs par certaines réactions, justement pour que vous puissiez travailler dessus, pour que vous puissiez voir ces choses que vous avez enfouies en vous sur un nouvel angle. Donc, c'est quelque chose d'à peu près normal à ma vision, pardon, de passer par plusieurs fréquences qui penchent vers l'amour et la colère quand on est dans un parcours spirituel. C'est quelque chose de complètement normal de ressentir des fréquences qui sont parfois contradictoires. Donc, ne laissez pas ça vous tirailler ou vous faire paniquer ou vous faire douter, parce que ce n'est pas le but. D'accord? Laissez ces vibrations voilà, se rentrer dedans, laisser ces deux fréquences se défier, faire face l'une à l'autre, parce que pour moi, c'est sûr que ce conflit intérieur par lequel on passe justement sera quelque chose de très productif et de très créateur au fond. D'accord? Ne paniquez pas. Juste vivez le moment présent tel qu'il est. Laissez-vous porter à la conscience. Parce qu'on n'atteint pas un décret de conscience quand l'élément est stagnant, voilà, équilibré, etc. C'est justement par la confrontation de l'ego et du cœur que l'on arrive à trouver le parfait rythme à l'ascension, le parfait rythme à la compréhension, mais aussi à la sagesse intérieure. Donc, si vous vous posez la question de que vit cette personne actuellement loin de vous, parce que pour beaucoup qui regardent ces vidéos, vous êtes des couples sacrés en séparation, donc je vais vous dire ce que travaille cette personne et ce qu'il ressent en ce moment. Déjà, il y a une forme de repli, parce que avant, cette personne était vraiment dans une posture d'ego démesurée, à croire pouvoir défier le lien, d'accord, défier ses sentiments, défier ce qu'il ressent pour vous, pouvoir l'éteindre, pouvoir passer au-dessus, pouvoir le négliger. Donc là, ça réplique très fort en termes de fréquence, en termes de kundalini, en termes de synchronicité, mais aussi en termes de signes envoyés par l'univers chez cette personne qui commence petit à petit à comprendre la grandeur de ce vécu-là, de cette relation-là, de cette connexion que vous avez tous les deux. Je pense que là, il réalise que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et qui a beaucoup d'importance justement dans sa vie, puisqu'il y a des foudres de tous les côtés, que ce soit des foudres intérieures par son être intérieur supérieur lui-même, son être conscient qui est déjà conscient à un premier degré de ce contrat d'âme, de cet amour qu'il y a entre vous deux. Bien évidemment, il n'est pas conscient dans la matière, il n'était pas conscient, je me corrige, il n'était pas conscient dans la matière dès le premier jour, mais c'est un processus qui mène à cette conscience. Donc, avec tout le travail et tous les cycles par lesquels nous sommes passés, cette personne aujourd'hui est justement dans une phase assez avancée de la relation, assez avancée du lien, où il commence à comprendre, et encore heureux avec tout le travail qu'il y a eu, avec toutes les fréquences qui ont été ancrées dans son être, et toute la symbolique universelle qu'il y a eu autour de cette prise de conscience chez cette personne. Donc là, il est justement dans une sorte de repli à la grandeur de la fréquence de ce lien pour
pour mieux l'expliquer, c'est quelqu'un qui est dans l'acceptation, qui commence petit à petit à céder dans ce bras de fer contre ses propres émotions, parce qu'il comprend que le plus il va à l'encontre de ce qu'il ressent, le plus ça le torture intérieurement, lui, déjà en premier lieu, parce que son cœur est justement très nourri d'amour pour sa jumelle, pour vous qui visualisez cette canalisation. Donc, il comprend qu'il ne s'en prend qu'à lui-même, il comprend qu'il est le sujet de cette torture qui s'auto applique lui-même, hein, j'ai envie de dire, parce que il est conscient justement à cette étape du parcours que c'est une évidence. L'amour qu'il a pour vous est une évidence. Certes, il est aussi conscient de tous les défis, tous les blocages et toutes les choses qui ont pu se dresser contre ce lien. Il en est conscient, il sait que c'est quelque chose qui était justement là pour secouer les deux polarités du lien. Vous secouez vous, mais ainsi le secouer lui par le même biais, parce que ces blocages ont éveillé chez cette personne le sentiment de l'accomplissement, du trophée, de la gloire, du succès. Parce que quand on découvre qu'il y a énormément d'éléments qui bloquent cette relation, ça éveille instinctivement la compréhension que c'est quelque chose qui a de la valeur, que c'est quelque chose qui mérite le sacrifice, le combat, l'investissement, l'engagement intérieur. Donc, c'est quelque part une vision claire chez cette personne où il comprend et assimile et accepte le fait que tous ces blocages qu'il y a dans cette relation, certes dans une forme matière et physique, peuvent être un élément perturbateur à l'évolution du lien, mais il sait au fond de lui, dans sa conscience de lumière intérieure, que ces blocages sont aussi synonymes de grandeur et de trophée. Donc ce lien est un trophée. Cette relation est quelque chose que l'on doit mériter et qui arrivera au moment où l'on aura compris que rien ne peut bloquer l'énergie céleste de l'amour dans sa plus haute forme. Voilà. Dénudé de peur, d'incertitude, de jugement, l'amour est une énergie qui reste libre. Libre, et c'est sa liberté qui fait sa force. Donc, pourquoi doutons-nous dans ce parcours et dans cette relation? C'est justement car on n'a pas cette certitude et cette vision globale et approfondie de ce que peut être l'amour céleste. Donc, on projette nos expériences passées, l'échec de ceux qui nous entourent, ce que l'on entend, les fausses croyances, les peurs, sur cet amour qui ne rentre pas dans ces cases. Donc c'est un amour qui dépasse toutes les frontières humaines, d'accord? Toutes les frontières et barrières de conscience humaine. Donc c'est un amour qui est puissant, assez puissant pour faire face à tout ce qui se dresse sur son chemin. Donc l'autre aussi le comprend petit à petit par la résistance, mais aussi la permanence de ce lien. Donc on aurait cru
à un certain moment peut-être, vous comme cette personne, à un certain moment de ce parcours, vous aurez cru que c'était quelque chose d'éphémère qui, avec le temps, pourra s'estomper. Mais justement, le plus loin nous courons, on nous ramène. Donc on va avoir des synchronicités, des rappels, des signes qui vont venir comme nous remettre dans la fréquence et l'énergie du lien. Et c'est quelque chose qui est des deux côtés, chez vous comme chez cette personne. Donc par là, j'ai envie de vous dire que cette personne a peut-être aussi essayé de normaliser, d'inférioriser cette relation, sauf qu'à un certain moment, il a fini par comprendre, donc aujourd'hui, il a fini par comprendre que cet amour est une énergie qui est libre, qui ne cède ni à ses caprices, ni à ses peurs, ni à son inconscient, ni à ses traumas. Cet amour a décidé d'être et il sera. Voilà, donc il l'a compris. Il a compris qu'il ne peut pas faire face au destin, faire face à cette fréquence qui maintenant et au jour d'aujourd'hui, c'est bien ancré au plus profond de son être supérieur, mais aussi dans son chakra du cœur qui vient tout le temps, par des fréquences réclamer l'énergie de sa féminine. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a justement un manque horrible qui s'installe chez cette personne. C'est le manque de l'énergie et de l'essence de sa jumelle. Il sent qu'il y a un vide au fond de lui. Il sent qu'il n'est pas au plus sommet, au plus haut de sa complétude. Et il ne peut pas. Il ne peut pas. Déjà, avec son rapport à lui-même, il est conscient qu'il passe par des moments de joie ainsi que des moments de mal-être. Mais sur le plus haut niveau de sa conscience, il sait qu'il ne peut être heureux et complètement heureux. Il ne peut atteindre l'idylle, j'ai envie de dire, et le goût sacré de la vie, il ne peut l'atteindre qu'en présence de sa féminine. Donc, quand on se rend compte que le bonheur derrière lequel on a couru toute notre vie et qu'on attend depuis la nuit des temps peut nous trouver de façon individuelle, mais on ne peut le vivre avec l'autre que si c'est la personne avec laquelle on a ce contrat énergétique, ce contrat d'âme. Ah, ça fait un choc. Je peux vous dire que la personne de votre cœur commence justement à redescendre un peu dans la vérité de ce qu'il ressent et dans la vérité de ce qu'il souhaite et de ce que son enfant intérieur aimerait avoir. Donc, l'ensemble de cette canalisation parle du retour à la vérité. La vérité de ce que l'on ressent intérieurement et qu'on doit vivre justement dans la vérité absolue. Il ne faut ni nier, ni négliger, ni repousser les fréquences par lesquelles on passe dans ce lien, chez la féminine comme chez le masculin. Et c'est justement un retour à la vérité que veut cette relation. Un retour à la vérité de qui nous sommes intérieurement, des différentes phases par lesquelles passe notre être par réaction au vécu, à la vérité de ce que l'on ressent pour autrui, sans remords, sans doute, mais aussi sans reproche, parce que j'ai envie de dire que beaucoup d'entre nous
parfois se reproche le fait d'être tombé amoureux de cette personne ou même pour autrui, même pour d'autres personnes. Parfois, on se reproche certaines choses que l'on fait avec le cœur. On vous dit ne vous reprochez rien. Acceptez la fréquence qui habite votre être intérieur. Soyez vous-même. Faites les choses avec le cœur. Certes, protégez-vous. Ne vous laissez pas abuser. Mais dites-vous que la lumière est votre essence. Le don humain est votre essence. L'amour est votre essence. Et c'est aussi votre force la plus ultime. Donc, votre masculin est en train de se mordre un peu les doigts. Il est dans la peur de perdre sa jumelle, dans la peur de ne pas s'être rendu compte de cette relation plus tôt, parce que c'était plutôt quelqu'un qui était un peu dans le doute. Oui, je ressens des choses bizarres pour ma jumelle, mais je ne suis pas très sûre. Vu tous les blocages, je préfère attendre un peu. Donc, il a pris tout son temps. Et maintenant, il se pose la question de si vous êtes encore en train de l'attendre. Et si la justice divine sera clémente pour lui. Donc, on vous dit ne paniquez pas. Si vous sentez des perturbations actuellement et des énergies assez remuantes, c'est parce que le lien que vous avez avec cette personne est en train d'être secoué par les forces supérieures pour vous faire travailler dans un mouvement accéléré. Mais ça peut aussi être les fréquences de votre autre qui est en train de sortir de sa dernière nuit noire de l'âme. Donc ne paniquez pas, priez, demandez l'aide des anges, de la lumière, et restez serein.